Dans cet épisode, je vous montre comment étudier la section transversale d'une poutre à partir de la condition de résistance. Voici le schéma de la poutre que nous allons étudier. Nous allons déterminer les réactions aux appuis, déterminer les efforts tranchants et les moments fléchissants, tracer le diagramme des efforts tranchants et des moments fléchissants, déterminer la section de la poutre à partir de la condition de résistance aux contraintes normales et aux contraintes de cisaillement. Comparer les résultats analytiques avec les résultats d'un robot structural analysis. Matériaux de la poutre en acier, valeur de contrainte admissible, contrainte normale et contrainte de cisaillement. Nous allons utiliser ces formes de section pour savoir lequel d'entre eux vérifiera les conditions de résistance. Pour la section I, nous choisirons par défaut et pour les autres sections, nous ajouterons les dimensions. Cliquez sur Étude d'un portique plan. Définition des axes. Pour la position X00, cliquez sur Bas. Dessinez la poutre. Cliquez sur Appui. Cliquez sur Profil de bas. Cliquez sur Définir un nouveau profil. Type de profil AC. Cliquez sur l'onglet Reconstituer. Sélectionnez la section Carré, Plein. Cliquez sur Ajouter. Sélectionnez la section Ronde. Ajouter. Cliquez sur Cas de charge. Cliquez sur l'onglet Bas. Cliquez sur Charge trapézoïdale. Type. Sélectionnez Charge trapézoïdale DP. Cliquez sur Absolu. Qui 1, 30. Cliquez sur Ajouter. Ensuite, cliquez à l'endroit où se placer la charge. Comme vous pouvez le voir. Cliquez sur Charge trapézoïdale. Cliquez sur Ajouter. Comme vous pouvez le voir dans l'écran. Ensuite, cliquez sur l'onglet Nœud, Force nodale, Ajouter. Comme vous pouvez le voir, tout est correct. Enregistrez le projet.
Nous allons copier l'exercice 2 fois pour pouvoir analyser les résultats en même temps. Sélectionnez la poutre. Ensuite, cliquez sur Édition. Cliquez sur Translation. Puis, nombre de répétitions 2 fois. Cliquez. Comme vous pouvez le voir dans l'écran, nous allons attribuer la section carré et la section ronde ici. Cliquez sur Profil de bas. Sélectionnez la section carré. Cliquez sur la poutre. Sélectionnez la section ronde. Comme vous pouvez le constater, cette poutre, il a une section I, carré, ronde. Cliquez sur cette icône pour lancer le calcul. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'erreur dans l'exercice, mais le programme vous envoie un message indiquant que la structure n'est pas connectée. Cliquez sur Yes. Fermez. Cliquez sur Résultat, diagramme bar. Cliquez sur l'onglet Réaction. Voici les résultats des réactions d'appui. Pour chaque poutre, cliquez sur l'onglet NTM. Crochet Force FZ. Voici les résultats des efforts tranchants. Poutre section I, poutre section carré, poutre section ronde. Crochet moment MY. Voici les résultats des moments, comme vous pouvez le voir dans la zone de dessin, pour chaque poutre, en fonction de leur section. Pour chaque poutre, voici les résultats des moments pour chaque poutre. Cliquez sur l'onglet Contraintes, crochet contrainte maximale. Comme vous pouvez le voir dans la zone de dessin, le programme calcule la contrainte maximale pour chaque poutre en fonction de leur section. Pour vérifier la section sélectionnée, la contrainte maximale de la poutre en I ne doit pas dépasser la contrainte admissible selon la condition de résistance des contraintes normales.
Comme vous pouvez le voir, la contrainte admissible est égale à 160 mégapascales, qui est égal à 160 000 kilonewtons par mètre carré. Donc, la contrainte la contrainte normale de la poutre en I est supérieure à la contrainte admissible. Ce qui veut dire, nous ne pouvons pas utiliser cette section. Cette section est trop petite. Donc, la contrainte de la poutre de section carrée est inférieure à la contrainte admissible. Cliquez sur la poutre, clic droit, propriété de l'objet. Cliquez sur l'onglet caractéristiques. Cliquez sur S-Max. Vous pouvez aussi vérifier les résultats ici. Cliquez sur l'onglet vérification. Comme vous pouvez le voir, cette section est correcte. Cette section est correcte aussi. Comme vous pouvez le constater, cette section n'est pas correcte. Crochet contrainte de cisaillement. La contrainte de cisaillement la contrainte de cisaillement admissible est égale à 100 mégapascales. Ce qui veut dire, pour la poutre en I, la contrainte de cisaillement dépasse la contrainte de cisaillement admissible. Donc, nous pouvons utiliser la section carrée et la section ronde. Comme vous pouvez le voir, calcul par la méthode analytique.
C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.